Dans sa lettre aux Éphésiens, l'apôtre Paul nous montre les forces spirituelles mauvaises réparties en principautés qui exercent l'autorité sur les nations et leur gouvernement, les puissances qui manifestent leur influence partout où elles trouvent accès, et ces princes des ténèbres qui distribuent les ténèbres et administrent l'aveuglement du monde. Ces esprits malins dans les lieux célestes qui sont tous au service de Satan et qui, sous ses ordres, fondent à l'envi sur l'église de Jésus-Christ avec leurs ruses, leurs artifices, leurs dards enflammés, avec leurs séductions déguisées, sous les doctrines les plus diverses que l'on puisse concevoir. Le péril qui menace la maison de Dieu ne concerne donc pas seulement un petit nombre de chrétiens, mais tous les enfants de Dieu. Car il est évident que pour déchoir de la foi, il faut d'abord posséder la foi. Cette armée d'esprits enseignants lancée par Satan sur tous ceux qui sont accessibles aux choses spirituelles et ignorent que dans ce domaine, tout n'est pas de Dieu. Voilà le péril. Car comment discernerait-on les artifices d'un ennemi qu'on ignore? Le péril qui menace l'Église vient du monde surnaturel, ou des êtres, des créatures intelligentes. Élabore, prémédite la séduction de ceux qui les écoutent, séduction enveloppée d'artifices et de ruses. Marc 1, 25, Matthieu 22, 44, 45 et Éphésiens 5, 11. Le péril est du domaine spirituel. Et ceux qui sont le plus exposés, ce sont les croyants qui marchent selon l'esprit. Au-dessus des séductions du monde et de la chair, ils sont au contraire très accessibles, très réceptifs pour tout ce qui est du domaine spirituel. Parce qu'ils ont l'ardent désir de se rapprocher de Dieu et d'avancer dans sa connaissance. Car les séductions doctrinales visent l'Église, bien plus que le monde. Les mauvais esprits n'essaieront pas d'amener les chrétiens spirituels à pécher sciemment, de propos délibérés, à tuer, à boire ou à jouer. Ils dresseront leur batterie de façon tout autre et arriveront à leur fin, c'est-à-dire à séduire par le moyen d'enseignements et de doctrines d'erreur qui leur permettront d'entrer chez le croyant et de le posséder, aussi sûrement que s'il l'avait fait tomber dans les péchés de la chair. C'est ce que les croyants ignorent. Ils ignorent que lorsqu'ils sont séduits par des doctrines d'erreur, ils admettent en eux des esprits mauvais qui prennent leur possession et s'installent chez eux aussi sûrement que s'ils s'étaient laissés séduire par le péché manifeste et grossier. Pour persuader les hommes d'accepter leur doctrine, les mauvais esprits procèdent de diverses manières. Ils se serviront de citations bibliques qui se présenteront spontanément à la pensée et qui semblent données par le Saint-Esprit. Les mauvais esprits imiteront, copieront, contreferont l'activité du cerveau. Ils peuvent communiquer directement avec l'entendement, même lorsqu'il n'y a pas de possession. Et ceux qui sont séduits ne le savent pas. Ils s'imaginent que c'est la suite de raisonnements tout personnels qu'en matière religieuse, ils acceptent ou rejettent ceci ou cela, et ne voient pas que les esprits séducteurs les ont amenés à raisonner ainsi. Si Satan ou ses satellites peuvent amener un homme pieux à admettre quelques doctrines d'erreur et que cet homme enseigne cette erreur comme étant la vérité, il sera pour la propagation de l'erreur et des séductions dont il est victime un instrument autrement utile que ne le pourrait être un méchant homme ou un homme de mauvaise réputation. Les esprits séducteurs concentrent leurs efforts sur ceux qui enseignent la doctrine afin de les séduire et de mêler leur enseignement à la vérité, laquelle est un passeport de premier ordre pour l'erreur. Aujourd'hui plus que jamais, chacun doit éprouver et analyser à la lumière de la parole de Dieu l'enseignement des théologiens et des pasteurs pour vérifier s'il est conforme à la vérité renfermée dans les Écritures, et très particulièrement en endroit du sacrifice expiatoire de Christ. Tout croyant doit veiller à ne pas se laisser fourvoyer dans l'erreur et juger tout enseignement en soi, et non d'après la valeur ou le caractère de celui qui le donne. Les hommes de bien peuvent être séduits, et Satan a besoin d'hommes de bien pour lancer ses mensonges sous les dehors de la vérité.